Demon Slayer, c'est un peu elle Ah, s'asseoir ça à va. côté de Dragon Ball. Carrément? Frérot, Ah non, mais en termes de quoi, là? bah, en termes de legacy, frère. Ah ouais, carrément? Bah, frérot, ça mais gros. Non, là, tu... Mais gros. Même moi, je trouve là, t'abuses. Bah, non. Encore une fois, je me retrouve sur le banc des accusés et je vais devoir m'expliquer. Clarifions la situation directement. Dragon Ball est le premier manga que j'ai lu et regardé dans ma vie. C'est mon manga favori. Pour moi, Dragon Ball, c'est les 42 volumes d'Akira Toriyama et pas un de plus. Pourquoi ? Parce qu'après, il s'en bat les steaks. Il a fait 2-3 croquis, il s'est barré, il faisait ça uniquement pour la plata, on le sait. La mention Akira Toriyama sur les projets, on sait très bien que c'est du vent. Tous les fans de Dragon Ball le savent. Et le fait qu'on nous mette sa mention pour nous vendre le truc nous montre encore une fois que même lui s'en bat les steaks. Donc à partir du moment où l'auteur du manga, de l'animé qui a bercé mon enfance, s'en bat les steaks et accepte qu'on piétine son œuvre pour de la plata, moi je suis désolé, Akira Toriyama c'est pas mon daron. Il paye pas mon loyer, il m'a pas offert la play à mon anniversaire. Quand j'avais la fièvre, il était pas là, donc je lui dois rien. Ça déjà c'est clair. Et maintenant, quand je dis que Demon Slayer peut regarder Dragon Ball dans les yeux, c'est parce que Demon Slayer a fait un truc que Dragon Ball n'a jamais fait. C'est-à-dire arriver à vendre la moitié de ce qu'a vendu Dragon Ball, et ce en beaucoup moins de temps, parce que Dragon Ball a vendu 300 millions jusqu'à présent, et Demon Slayer 150, et en plus de ça, le film Demon Slayer, le train de l'infini, est le film d'animation le plus rentable de l'histoire avec 503 millions de recettes mondiales. Pour vous parler des films de Dragon Ball, Super Hero c'est 90 millions, Fukatsu no F c'est 64 millions, et Battle of Gods 50 millions. Vous voyez bien que même en 3 films, ça rattrape pas ce que Demon Slayer a fait. Alors à tous les bandeurs élitistes là, moi je parle en fait. Mais en tout cas pour en revenir au sujet de Dragon Ball, Demon Slayer le regarde droit dans les yeux. Parce que l'œuvre n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est une licence qui tient encore parce qu'elle a été game changer et que nos grands frères l'ont connue. Eux-mêmes qui sont devenus des darons, qui nous ont transmis à nous, cette génération qui ont transmis aux petits refs et nous-mêmes on va devenir des darons, et etc. C'est pour ça que Dragon Ball vit encore. Il y a quasiment plus rien de qualitatif qui sort. Alors oui c'est le papa des mangas. Et je le répète, les 42 volumes de Dragon Ball sont intouchables. Mais aujourd'hui en 2025, rendez-vous compte de la portée de Demon Slayer, son impact sur l'industrie, et que pour la nouvelle génération qui arrive là, ça va être ça leur référence. Pensez pas qu'à vous. Vous avez passé la vingtaine, vous êtes déjà KO. C'est la nouvelle génération qui va changer le game. Et encore une fois, quand je dis que Demon Slayer peut s'asseoir à la table de Dragon Ball, ça veut pas dire que c'est meilleur que Dragon Ball. C'est pas meilleur, ça peut le regarder dans les yeux, en termes d'accomplissement. Demon Slayer n'a pas à rougir devant Dragon Ball maintenant.